Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on avait des rapports de l'USDA, les rapports mensuels sur l'offre et la demande de grains. Donc on commence ça, le WASD, le World Agricultural Supply and Demand. OK, on pratiquera notre anglais une autre fois. OK, donc USDA, rapport officiel mensuel. On regarde aux États-Unis, United States of America. Hey, je suis tombé en anglais aujourd'hui. Les USA. Révision dans le maïs, c'était assez plate. Hein? On s'en attendait. Là, aucune révision au niveau des superficies. Non, le rendement, non. Donc, la production, aucun changement. Et là, on en arrive au niveau des exportations. Un peu comme prévu, ils les ont augmentés. Juste 50 millions. Honnêtement, je trouve ça un petit peu chicken. Je ne sais pas s'il y avait assez de données pour inclure les derniers achats chinois, mais 50, c'est un petit peu chicken. Ça me fait penser à grand-mère qui joue au lever. Ah, Simon, je vais en faire rien qu'une. Oui, oui, me semble. Donc, finalement, l'augmentation d'exportation, ça fait baisser les stocks 1,5 milliard d'inventaire. Et là, ben, ça nous amène un petit peu plus dans ce graphique-là. Hein, quand je parle de mes ratios d'utilisation, hein, je prends mon 1,5 milliard, je le divise par ma consommation totale de 14 625. J'écris mal. Et ensuite, tout ça, ben, un peu moins d'inventaire, qu'est-ce que ça fait? Ça maintient les prix relativement plus élevés qu'en comparaison, hein, en comparaison avec les années où il y avait beaucoup plus d'abondance. Donc, un peu moins de stock dû à l'exportation. Au niveau du soya, un peu le même principe. Production, aucun changement. Et là, on vient bumper les exportations de 20 millions. OK, je pense que c'est raisonnable. Honnêtement, ça pourrait être plus que ça, mais à un moment donné, à 120, on va-tu exporter ce qu'on n'aura pas? OK, donc ça, c'est très, 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 très faible en termes de ratio d'utilisation. 120 millions de boissons sur une demande de 4,5 milliards. On arrive dans du 2-3 Donc, on se déplace ici, on est dans une zone de pénurie. Et là, ben, c'est une surprise de Cracker Jack. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau de la négociation des prix à la ferme ou même à la bourse. OK? Dans le cas du blé, ben, c'était un gros zéro. OK? Aucune modification dans les inventaires de blé américains. J'embarque maintenant sur l'Amérique du Sud. Ça a été assez, somme toute, pas mal en ligne avec les attentes. Je regarde le Brésil, les productions n'ont pas changé d'un mois à l'autre. OK? Donc, de 109 à 133 millions de tonnes pour ce qui est des productions, c'est exactement ça. Argentine, statu quo, Argentine, statu quo. OK? Donc, statu quo au niveau des productions sud-américaines. Et ça, je vous le dis, c'est très, très bon. OK? C'est beaucoup de production. C'est plus que les années dernières. Donc, ça va très bien. Le défi de l'Amérique du Sud, c'est pas tant de savoir si la production est là. En tout cas, elle est encore jeune. Parce qu'on va regarder ici la production au Brésil. Elle commence à sortir du champ. On est un peu en retard, étant donné que ça a été semé tard, on le savait à l'automne. Donc, ça va être récolté un peu plus tard. Mais somme toute, au Brésil, la production est là. Il s'agit de la sortir du champ et de la cheminée où est-ce qu'on en a besoin. On en a besoin en Chine. En Chine, en Chine, en Chine. Et là, j'ai pris directement, là, mon Dieu, sont plates ces tableaux-là des fois. Février, je suis allé choquer. Je suis allé checker en Chine qu'est-ce qu'il y avait au niveau des inventaires mondiaux, des inventaires chinois, blé, maïs, soya. Ce qui m'intéressait là-dedans, là, je ne pense pas qu'il n'y aurait pas de changement dans ces productions ici. C'est la catégorie des importations. Les Chinois devraient importer plus de blé, hein, quand même, mais c'est resté à 100 millions la cible pour le soya. Et là, ben, c'est ça ici qui m'embête. OK? Donc, j'ai une augmentation de quoi? 24 moins 17,5, ça fait quoi ça? Ça fait quasiment 7 millions de tonnes. OK, 6,5, on arrondit à 7. Non, c'est beau le calcul mental. Donc là, 7 millions de tonnes, je vais être pas loin de 300 millions de boisseaux. 300 millions de boisseaux, là, la question de savoir combien là-dedans va aller aux États-Unis et combien va aller peut-être être pris au Brésil, en Argentine, en Ukraine, etc. Donc, possiblement que l'USDA a été un peu chicken sur l'exportation vers la Chine en provenance des États-Unis. Il y a peut-être un 300 millions de boissons, peut-être même plus. On va voir la force de l'export. Mais les prochains rapports, sinon, vous ne surprenez pas si on revoit l'exportation encore. Donc, graphiquement, ben, il n'y a rien cassé. Mais c'est un peu hésité aujourd'hui avec une fermeture en baisse, mais on est toujours en signal ou en tendance haussière. Dans le cas du soya, on avait un peu d'hésitation. Je vous dis, MACD, moyenne mobile, on a eu des signaux de vente. On semble se pointer vers des signaux d'achat
poursuite de la tendance haussière. Dans le blé, hésitation. On est un peu en train de consolider dans cette zone de prix-là. Support à 6,40. Je n'ai pas de renversement là, au point de vue de momentum technique encore. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Merci Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Questions, commentaires, hein? Toujours les bienvenus. Merci. OK, bye.